Salut à tous, ici vous le T-Rex. On se retrouve aujourd'hui pour le 50e épisode sur Jurassic World Evolution 2. Dans le dernier épisode, nous avons transféré le magnifique Indominus qui est là. On va peut-être le bien voir comme ça. Qui ont effectivement, ils ont vraiment changé l'animation lorsque vous le transférez manuellement, c'est-à-dire vous-même. Et quand on l'a transféré, il y avait déjà son mode camouflage. Il s'est déjà camouflé. Parce qu'il est, il est il est plus nécessaire de jeter la, la, la modification qui permet de le rendre, qui lui permet de se camoufler. Dans le 1, il fallait ajouter, on pouvait ajouter ou ne pas ajouter la modification de camouflage de la Dominus. Mais dans le 2, elle est déjà mise. Et regardez comment il chasse la chèvre. Il a couru sur eux et ensuite il a chopé directement. Et d'ailleurs, on va refaire les Compsognathus dans l'enclos du T-Rex parce que ils étaient trop paniqués dans l'enclos des Raptors. Donc on va les recréer dans l'enclos du T-Rex. Donc du coup, ils vont être moins paniqués. Parce qu'ils savent que les Raptors, c'est très intelligent. Donc du coup, les Compsognathus l'ont remarqué. Et on a vu le mosasaure choper son repas. Et on va créer les Nasutoceratops. Non, ouais, les Nasutoceratops dans l'enclos des apatosaures et des parasaures. Alors, le Nasutoceratops qui est lui. En lui, il aime les ankylosauridés. Ok, bon, on va lui mettre avec les apatosaures et les parasaures. « 6 secondes. Ah, ok. On va les mettre comme ça. Il va être combien les Sinnoceratops? Putain, j'ai pas remarqué, j'ai pas vu. Bon, on va les voir là. Il peut être combien les Nasutoceratops? Ah, il peut être 2. Bah, on va mettre 2. En plus, il n'a aucune mauvaise habitude dans les œufs. Dès qu'ils seront. On transfère d'abord les Nasutoceratops dans cet enclos. Qui vont plutôt se sortir bien, j'espère. On va attendre que les Nasutoceratops soient tous transportés. Ensuite, on va pouvoir transférer les Compsognathus dans l'enclos. Dans cet enclos qui est présentement là. C'est parti. Par contre, j'ai pas vu l'animation des Compsognathus. Je la garde pour vous. Oh, on les voit beaucoup plus comme ça. Ah, par contre, il y a du sable, donc du coup, il va vraiment être bien avec le T-Rex. Et d'ailleurs, on va continuer en enclos là. Observez-vous une quelconque ressemblance entre le Nasutoceratops et le bétail moderne? Regardez la disposition des cornes par rapport aux yeux. Il est clair pour moi qu'en ramenant ces animaux à la vie, les liens entre le passé et le présent se précisent. Et avec eux, notre compréhension. C'est là tout le but de mon travail scientifique. On va mettre comme ça. Et comme ça. On va mettre la porte ici. On va les relier comme ça. Parce que ici, ça va être l'enclos. Ça va être l'enclos des Baryonyx. Bon, on va mettre les Baryonyx. Alors, Baryonyx. Alors, voyons voir les Nasutoceratops. La cohabitation. Ah oui, par contre, ils ont trop d'habitation.
vous savez quoi? On va retirer un seul apatosaure. Parce que je trouve que les apatosaures, ça prend un peu, ça met plus de place dans l'enclos pour les Nazutoceratops qui vont pas très bien se sortir. Du coup, on va en retirer un et en fait, on va voir s'ils se sortent bien. Mais s'ils sortent bien, ils se sortent pas bien, bah tant pis. Ils vont jamais s'enfuir parce que le paramètre est activé qu'il n'y aura aucune évasion de dinos qui vont s'échapper de l'enclos. Alors, les Baryonyx, on va mettre ceux-là, ces deux-là ici, sauf celui-là qui a 3 caractéristiques pas bon. Alors que celui-ci n'a juste une caractéristique pas bon, qui est juste correct. Alors que celui-ci, aucune pas bon, c'est correct. Lui, il est très bien. On va mettre ces deux-là. En plus, il peut être uniquement 2 les Baryonyx. Comme dans Jurassic Evolution 1. Alors, ici. Alors que là, ça sera l'enclos de l'Allosaure. Ah oui, par contre, d'abord, il faut falloir que j'ajoute l'eau et la nourriture pour que les Baryonyx se sentent bien. On va le mettre comme ça. On va mettre le poisson là. Et on va mettre une chèvre ici et là. Ensuite, pas oublier ceci. On va aller les mettre dans l'enclos. On est en chemin pour récupérer la cible. Ah oui, il faut voir là qu'on retire un apatosaure. On va récupérer la cible. Et voyons voir s'ils vont les Nazutoceratops vont se sortir beaucoup mieux. Cible en transit. Parce qu'il y a trop de cohabitation. Parce que un apatosaure, ça rajoute de la cohabitation pas bon pour les Nazutoceratops. Alors voyons voir. Un Baryonyx. C'est extraordinaire. Ces dinosaures ont de très grandes griffes sur leurs premiers doigts. Ils aiment l'eau, alors prenez le temps de réfléchir à leurs besoins lorsque vous leur aménagez un habitat adapté. On pense que le Baryonyx était un charognard à l'origine. Maintenant que nous avons un spécimen vivant, nous pouvons en avoir le cœur net. Et vous voyez, j'ai tous les rochers. Donc on va mettre... il veut de la roche, le Baryonyx. Bah, il va en avoir. Et il veut aussi de la forêt. On va lui mettre beaucoup de roches. Plus les roches sont gros, plus sa jauge de pierre va augmenter. C'est ça que vous devez savoir si vous connaissez, si vous ne le savez pas. Mais plus les pierres sont petites, plus la barre va augmenter très lentement. Maintenant, de la forêt. Ah bien, c'est ceux qui se sentent bien. Ils ont pas mal d'espace. En plus, les Baryonyx s'en foutent un peu de l'espace qu'ils ont. C'est juste qu'ils veulent de la forêt et des roches. Et aussi des proies. Ah, par contre, lui, il veut pas de proies. Bon, on va aller retirer ceci. On va y voir. Ouais, il veut pas de proies. Ok. On va l'assigner ici. Et on va faire celui de l'Allosaure. Ensuite, il y aura presque plus de place. Ben, j'en ai assez pour encore les autres dinos qu'on va avoir. Alors, on va le mettre comme ça. La porte directement ici. On va mettre de l'eau ici. Alors, l'Allosaure. On va peut-être le rapprocher, lui.
Ah, par contre, j'aime pas les boss, la boss que ça fait. On va modifier le terrain pour que ce soit beaucoup plus beau. Et ici. Heureusement qu'ils ont... Heureusement que lorsque vous aplatir le sol, l'eau s'enlève. Et croyez-moi, j'ai trouvé ça super chiant lorsque j'ai fait le premier, lorsque j'étais pas encore youtubeur. Mais dans le 2, ils ont peut-être corrigé parce que je crois que c'était un défaut du 1. Lorsque tu aplatir le sol, l'eau s'enlevait. Donc ça, c'était tellement chiant. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez trouvé tellement chiant que l'eau s'enlevait lorsque vous aplatiez le sol là, dans le... Je sais pas, Evolution 1. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ça tellement chiant. Ben moi, je peux pas vous mentir. J'ai trouvé ça tellement chiant. Là, c'est plus rapide. On va mettre de la nourriture. Je cherchais les mangeoires. Ben, c'était donc ici. J'étais complètement perdu. Donc, c'est ceux qui veulent ceci. Et on va bien sûr lui mettre des appâts vivants. On va mettre 2. Et d'ailleurs, il y aura plus de place. Mais je crois que je sais ce qu'on va devoir faire. On doit aller là. Non, ici là. On va ajouter une équipe supplémentaire. Ici. On va pas l'ajouter parce que c'est déjà mis. Et on va faire... là, c'est mis. On va faire ça. Et du coup, ça ajoute 7 tâches. D'accord. Donc ça, c'est encore plus cool. Hop, on va faire ça. La loser est prête. On va le mettre. On va le mettre dans l'enclos, après j'arrête l'épisode. Et on va voir au niveau de notre total, est-ce qu'ils se sentent bien? 48%, ben on s'en fout un peu parce que de toute façon, il va jamais s'enfuir parce que il n'y aura aucune évasion qui est dit dans le paramètre, il n'y aura aucune évasion que j'ai activée. Donc du coup, on est rien, il n'y aura aucun de nous qui va s'enfuir. Sauf si on lui ouvre la porte. Si on lui ouvre la porte, c'est sûr qu'il va s'enfuir. Donc, il faut avoir aucun respect pour ouvrir les portes pour qu'ils s'enfuissent. Tous les dinosaures reproduits ici sont précieux, mais certains sont réellement fascinants. C'est le cas de l'allosaure. On estime que dans son habitat d'origine, il était au sommet de la chaîne alimentaire. Je suis curieuse de savoir, si la chance se présente, si c'est vraiment le cas. Donc là, l'oiseau se sent plutôt bien dans son enclos. Donc les amis, on va s'arrêter là pour je sais plus c'est lequel. En tout cas, on va s'arrêter pour le 50e épisode sur Jurassic World Evolution 2. On a pu occuper les magnifiques baryonyx qui sont là. Ouais, je pense que c'est le 50e épisode. Je sais plus c'est lequel de toute façon. Si vous avez aimé ce nouvel épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de maintenir comme toi cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve peut-être, on se retrouve bien sûr un jour pour la suite de ce jeu. Salut!